tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le lundi 27 janvier, il est 9h30, j'ouvre ce nouveau vlog pour la semaine, donc j'espère que vous, ça va bien. Lumière artificielle comme vous pouvez le voir parce que c'est la tempête chez nous, on a beaucoup d'eau, beaucoup de vent, donc là c'est tout gris, on se croirait en pleine nuit. Voilà, donc là la luminosité encore une fois est pas terrible. Qu'est-ce que je voulais vous dire, programme de la semaine, pas mal de créations, faut que j'avance certaines commandes et là j'ai de la colorisation à faire pour ce matin et il faut absolument aussi que j'avance mes pages d'album puisque le tuto normalement devait sortir mercredi, je pense que le deuxième tuto je pense qu'il sortira plutôt vendredi, on va voir, mais je suis pas sûre d'avoir fini vu que, enfin si vous avez suivi mon dernier vlog juste avant, vous avez vu que ma fille est malade, donc il y a la grippe qui traîne partout, donc ouais, j'ai pas beaucoup avancé sur tout ce que je voulais, mais écoutez, aujourd'hui ça va un peu mieux, elle est encore à la maison, mais ça va un peu mieux. Voilà, écoutez, petite introduction, et je vais m'y mettre, là je vais déjà dans un premier temps répondre à mes mails, parce que j'ai vu que j'avais des mails, et après on va poursuivre la colorisation de mes tamponnages pour une petite série de créations. Donc on se retrouve un peu plus tard. Hello, je vous reprends, il est 11h15, du coup j'ai fait de la colorisation, comme vous pouvez le voir, et du découpage. C'est une collection de chez Socai, voilà, si vous n'avez pas reconnu, c'est la collection So Magic. Et les petits découpes là de feuillage, c'était la collection So In Love, voilà. Donc voilà, ça je me suis occupée de ça. Maintenant je vais pouvoir apposer ça sur ma petite série de créations. Donc ça, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Parce que je vais pas vous spoiler tout dans le vlog. Voilà, donc je pense que je vais m'occuper... parce que en fait j'avais mis des paillettes. Je sais pas si vous allez bien voir. Là par exemple au milieu du nœud. Mais du coup ça a l'air sec. Donc là au niveau du nœud aussi, mais ça a l'air sec, donc je pense que je vais pouvoir faire, là je sais pas, j'en ai mis au cœur de la fleur, je pense que vous allez peut-être pas très bien voir, mais ça a l'air d'être sec, donc je vais pouvoir m'atteler à ça.
coup, je vous reprends, on est le mardi 28 janvier, il est 15h30, je vous reprends, je suis entrée, enfin j'ai travaillé jusqu'à 14h à la pharmacie, j'ai mangé, enfin je suis rentrée, j'ai mangé, et là je me mets à travailler sur le logiciel Cricut. J'ai un petit test à faire sur une peut-être future création, donc du coup je me mets à faire ça. Il faut que j'essaie d'agrandir un fichier que j'ai sur le logiciel Cricut. Donc c'est un fichier que j'ai acheté pour faire, j'avais une créa en tête, mais là une personne m'a demandé autre chose, mais je pense que je peux le faire avec le même fichier, donc je vais voir ça. Donc ça je vais faire ça là, et après je pense que je vais continuer mon album photo. Là je vais rattraper un peu mon retard sur l'album photo, donc écoutez, c'est parti. Coucou, je vous retrouve, on est jeudi 30 janvier, il est 10h. Ce matin, c'est finir de tourner un tuto album. Donc vraiment, je me fixe ça pour cette fin de matinée. Enfin, pour cette matinée, hein, parce que j'ai déjà commencé. Et ce soir, ça sera montage vidéo et de l'administratif. Donc bah, écoutez, c'est parti. Recoucou, je vous reprends, il est presque midi, ça y est, j'ai terminé de tourner le tuto de mes pages d'album. Alors sans déco, vraiment la déco sera faite de mon côté à moi, je le ferai hors caméra et je vous ferai une vidéo présentation. Alors la vidéo tuto des pages sera déjà sortie à l'heure où vous voyez ce vlog, donc n'hésitez pas à aller la voir. La vidéo de présentation, je suis pas sûre, donc n'hésitez pas à rester connecté, voilà. Mais les pages sont terminées, c'est un album à 4 pages, donc j'espère que le tuto vous aura plu et qu'il aura été assez clair. Moi j'étais contente de le faire, les papiers sont magnifiques. Vous voyez ce papier là aussi, j'aime beaucoup, avec les têtes de Père Noël. Et c'est un album qui sera à la vente, donc je le mettrai à la vente une fois que la vidéo de présentation sera sortie. Il sera mis en ligne sur Etsy aussi, donc si ça vous intéresse, restez connectés aussi, mais il sera aussi à la vente. J'ai pas encore compté combien de photos il va y avoir, mais alors, je pense qu'il y en a une bonne trentaine, au moins, je pense. J'ai mis pas mal d'espace photo dans cet album. Donc ça c'est terminé. Je vais encore continuer, j'ai encore des petits trucs à fignoler, mettre des petites chutes de papier par-ci par-là, donc je vais encore continuer un peu et puis après je vais aller manger, en sachant que si vous entendez ma fille, j'ai ma petite qui est avec moi, puisque elle va mieux, la grippe est passée. Par contre, ce matin j'arrive à l'école, pas de maîtresse. Là c'est la maîtresse qui est malade, donc du coup elle n'a pas école aujourd'hui et elle n'a pas école demain.
Donc elle est à la maison. Donc cet après-midi, c'est mon conjoint qui prend le relais. Et demain matin, enfin on s'est arrangé. Voilà, on a trouvé quelqu'un pour garder. Donc bah écoutez, c'est comme ça. De toute façon, il y a tellement de malades là, ça m'étonne même pas. Donc je vais continuer un peu à fignoler les pages de l'album, je vais aller manger et puis après je vais partir à la pharmacie. Et puis ce soir ça sera montage de la vidéo tuto, un peu d'administratif puisque j'ai un mail à envoyer. Ah si, il faut que je fasse ma petite liste demain après-midi, j'irai avec ma fille, mais il fallait que j'aille à mon magasin page de scrap puisque il me manque quelques petites couleurs de page cardstock pour une commande d'album. Donc je vais aller en prendre, puis je vais aller faire un tour. Ça fait un petit moment que je n'y suis pas allée, donc je pense que voilà, je vais y aller. Bon, je vais y aller du coup avec ma fille. Tant pis, c'est pas grave, puisque je la récupère en début d'après-midi, donc j'irai, parce que moi je finis à 14 h à la pharmacie, donc j'irai juste après. Voilà, donc je vais faire ma petite, entre guillemets, ma petite liste de courses. Et puis je vais faire ça ce soir. J'ai un mail à envoyer assez important, donc c'est pareil, je vais faire ça. Et puis bah, si je vous retrouve pas ce soir, je vous retrouverai de toute façon demain. Et je vous ferai, j'essaierai s'il n'y a pas trop de monde de faire quelques petits clips dans le magasin page de scrap. Et je vous montrerai aussi ce que j'ai acheté. Donc écoutez, à plus tard. Hello, alors je vous reprends, on est le dimanche 2 février, je ne vous ai pas repris depuis samedi je crois, enfin je vous ai pas repris hier, c'était un peu la course, je vous avoue, sur même vendredi après-midi et samedi c'était un peu la course, j'avais des rendez-vous et j'ai été faire des petits achats comme je vous l'avais dit. Je devais aller à page de scrap pour j'ai une commande d'album et il me fallait 2 couleurs au niveau du papier cardstock. Malheureusement pour moi, enfin c'est ma faute, j'aurais dû regarder. Page de scrap était fermée. Ils ont fermé en fait le vendredi soir et donc ils sont fermés pour une semaine. Donc je me suis rabattue sur le magasin Créatitude. Qui n'est pas très loin, donc ça va. Après c'est vrai que Créatitude, moi j'aime bien les cardstock de la marque Florence et ils ne le font pas, eux ils font du Basil. Bon, tant pis, j'ai fait avec Basil, j'ai trouvé les couleurs que je voulais, donc ça va. Je vais vous montrer les achats que j'ai fait. Donc j'ai été chez Créatitude, chez Cultura et je suis passée vite fait chez Action, mais Action j'ai pas fait beaucoup d'achats, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Comme vous pouvez le voir, j'ai été faire mes ongles, donc allez, c'est parti. On va faire déjà Action parce qu'il n'y a que de petites choses. J'avais vu passer sur certaines vidéos qui faisaient des peintures à craie. Peinture à la craie. Donc c'est surtout moi pour les couleurs que je l'ai pris, puisque c'est des couleurs comme vous pouvez le voir pastel. Et c'est vrai que moi je suis très couleur pastel et j'aime beaucoup les couleurs à la craie. J'en ai quelques-unes d'autres marques. Mais je me suis dit, bon bah, c'était pas très cher, ils étaient à 2 € et quelques. J'ai plus les prix, mais je crois que c'était 2 et quelques. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester la marque Action, voir ce que ça donne. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs le packaging, je l'ai trouvé très joli. Et donc voilà, c'est des peintures à la craie. Moi j'aime beaucoup parce que ça fait un effet un peu mat, un peu... Alors, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je trouve que ça fait un très joli effet sur les home déco ou sur les embellissements en bois. Donc on va tester la marque Action. Écoutez, on va voir, c'était pas très cher, je me suis dit autant les tester. Alors il y avait des nouveaux blocs, moi clairement ils m'intéressent pas du tout. De toute façon Action, j'aime vraiment de moins en moins, j'y vais de moins en moins. Parce que là pour le moment il n'y a rien qui me flash et ça fait un moment déjà que je prends rien chez Action. Donc voilà, bon là je me dis allez je teste, ils étaient pas très chers. J'essaierai de vous tester ça. Est-ce que je vous teste ça dans ce vlog? On va voir. Je vais peut-être prendre un petit embellissement en bois et puis vous le tester. On va voir ça après. Donc voilà ce que j'ai pris. Et j'ai pris un nouveau carnet comme ceci. Voilà, ça va être mon petit carnet un peu à idées. Voilà. Ça, je sais plus quel prix c'était. Je l'ai trouvé très joli. C'est une couverture tissu. Là, vous avez un petit... Voilà, je le trouvais très sympa. Vous avez 2 petits signets
marque-page là. Donc voilà, je sais plus combien c'était, 1 € et quelques. Voilà les 2 petites choses que j'ai pris chez Action. Vous voyez, c'était pas grand chose. Ensuite, je suis allée chez Cultura parce que ma fille voulait le livre de coloriage mystère sur le thème de Stitch. En ce moment, elle est à fond sur Stitch. Donc du coup, je lui ai pris le coloriage mystère Stitch. Je l'ai trouvé chez Cultura. Et moi, je me suis trouvé ça. Vous allez me dire, oui, encore un nouveau planeur. Je change tout le temps, effectivement. Alors, normalement, c'est des planeurs à budget. Vous savez qu'il y a quelques temps, je vous avais dit que j'allais sortir sur la boutique des pochettes comme ça pour celles qui font leur budget. Vous savez, ils mettent leurs billets, leur argent en liquide dedans pour économiser pour certains thèmes. Et j'avais dit j'allais sortir voilà des enveloppes comme ceci là, enfin pas des enveloppes, des pochettes comme ceci personnalisées avec ma Cricut. C'est vrai que j'ai toujours pas eu le temps de le faire, donc là je vais essayer de prendre le temps là d'ici peu pour le faire. Donc celle-ci, moi je vais pas m'en servir pour moi, mais je vais les récupérer et puis bah du coup je vais en faire, j'en ai déjà encore, moi j'en avais acheté, je vais en faire et je vais les récupérer pour les personnaliser. Moi, je vais récupérer que la couverture de planeur. Ça va être mon nouveau planeur agenda, on va dire, surtout agenda. Je vous montrerai, je pense, peut-être que je vous en ferai une vidéo. J'ai acheté des fichiers sur Etsy pour faire mon planeur avec des fichiers tout prêts à l'achat que vous pouvez imprimer de chez vous. Donc, il y a le côté agenda. Moi, j'ai pris aussi le carnet d'adresse et j'ai dû prendre aussi... autre chose, je sais plus. Et j'ai fait la même chose pour celles qui ne le savent pas, qui viennent d'arriver. J'ai aussi une autre passion qui est la lecture. Et cette année, je voulais repartir sur un nouveau journal de lecture. Donc c'est pareil, j'ai acheté des fichiers sur Etsy avec les trackers, les suivis de lecture et tout. Donc peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et pour que je vous montre comment moi je m'organise au niveau planeur et au niveau journal de lecture. Après ça peut être sur autre chose. Mais voilà, je crois qu'il est, il y a plusieurs couleurs, il y a des couleurs pastel aussi. Il était à 13 € et quelques. Et pour aller avec, j'ai pris une petite to-do list comme ceci. Ça c'était 3,50 € je crois. Voilà. Voilà chez Cultura, j'ai pris que ça. Et on va passer à Créatitude. Alors Créatitude, bah déjà j'ai trouvé mes couleurs de basil que je voulais. Donc j'ai pris 6 feuilles de chaque. Moi dans mon Créatitude, je sais pas si c'est dans tous les Créatitudes pareil, mais 5 feuilles achetées, la 6e offerte, donc j'en ai pris 6. Donc j'ai pris la couleur cire d'abeille. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir, j'ai l'impression que pourtant on a du soleil aujourd'hui. Fini la pluie, ça fait du bien parce qu'on a été, moi je suis dans une région où on est inondé. Alors moi ça va, mais malheureusement voilà, près de chez moi il y a des inondations. Donc voilà, j'ai pris celle-ci et j'ai pris la couleur, c'est un jaune. Oh, je sais pas si vous voyez au niveau des couleurs, j'ai l'impression que c'est très pâle. C'est la couleur rayon de soleil, donc c'est un jaune qui pète pas mal. À la caméra, j'ai l'impression que vous voyez pas tant que ça. Donc voilà, c'est 2 couleurs jaune orangé. Donc ça c'est pour mon petit projet album. J'ai pris une feuille, une pochette 30-30, hein, vous savez, pour ranger les collections. C'est pour ranger une de mes collections de Noël. J'ai pris aussi, j'en avais pas en noir, vous savez, pour la reliure, pour la cinch. Donc c'est en noir, c'est de la taille 1,58 cm. Voilà. Donc ça je l'ai payé 5,20 €. Ils sont moins chers je crois chez Craftelier, mais là il m'en fallait en urgence, donc tant pis. De toute façon il va falloir que je repasse une commande chez Craftelier parce qu'il me manque quelques petites choses. Et pour terminer, j'ai fait une razzia au niveau crayon. Alors désolé, ça fait du bruit. J'ai fait une razzia au niveau crayon, vous allez voir. Alors j'ai ma facture, mais je ne peux pas vous dire les prix. Alors déjà, vous savez que je suis en crayon aquarellable. Je prends les Derwent Intense. Et je les prends à l'unité. Moi, dans mon magasin Créatitude, ils les font à l'unité.
Du coup, bah voilà, quand j'y vais, j'en prends un par-ci, par-là. Donc là, j'ai pris dans les teintes de verre, puisque j'en avais pas en vert clair comme ça. Donc j'ai pris le Light Olive, le Lime Green et le Spring Green. Alors les Derwent Intense, dans mon créatitude, je ne sais plus à combien ils sont. Ils sont à 2,59 €. Alors je suis sûre qu'on peut les trouver moins chers, mais voilà. J'étais là, j'en ai pris voilà, 3. Ensuite, en crayon de couleur, vraiment crayon de couleur, j'ai 2 gammes que j'agrandis. Il y a déjà pour commencer les polychromos de chez Faber-Castell. J'ai pris 3 couleurs que je n'avais pas. Donc j'ai pris le cadmium yellow. J'ai pris un rose clair, c'est le beige red. Et un marron, c'est le brown ocre. Pardon, excusez-moi. Et les polychromos sont à 2,09 € l'unité. Voilà. Et j'ai une autre gamme de crayons de couleur que j'essaye d'agrandir aussi. C'est les luminances de chez Caran d'Ache. Donc là, j'ai pris 2 couleurs que je n'avais pas aussi. Donc j'ai pris le ocre brûlé 10%, le 872. Vous allez rien voir, je pense. Et le ombre naturel, le 842. Oula, je vous fais bouger, je suis désolée. Donc c'est un rose très pâle et un vert un peu vert beige, vert gris. Je sais pas comment dire. Donc les carandages, enfin les luminances sont à très cher, hein, 3,89 €. C'est une gamme encore plus chère. Voilà, ensuite je voulais me mettre à faire une gamme de feutre à alcool. J'ai hésité avec les Copic et les Tombow étaient en solde. J'ai écouté, comme moi j'ai déjà quelques Tombow mais les feutres aquarellables, je me suis dit on va rester sur la même gamme. Donc j'ai pris 4 couleurs, pareil que je vais agrandir au fil du temps. Donc c'est le P680, c'est un lilas un peu, mais un lilas très clair. J'ai le P850, c'est un rose pâle. Un rose un peu plus vieux rose, le P772. Et j'ai pris un très neutre, ça fait rosé mais très très neutre, c'est le P800. Donc ça c'est des feutres à alcool. Donc les feutres à alcool, ils étaient à 2,09 €, ils étaient en solde. Voilà. Donc voilà mes petits achats. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais stopper là, je vais ranger un peu et on va faire 2-3 petits tests. Allez voilà, on va tester du coup le rose. On va tester ça. Surtout quand vous l'ouvrez bien, après gardez bien le petit opercule, sinon votre peinture va sécher assez rapidement. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais pas l'enlever. Je vais essayer de prendre comme ça. Je vais faire sur un petit embellissement en bois pour que ça soit rapide. Alors, à première vue, c'est pas... Enfin moi je sens pas que ça soit vraiment de la peinture à la craie. Pour avoir testé la peinture à la craie de d'autres marques, je trouve déjà qu'elle est pas couvrante, elle est trop liquide. Bon après vous voyez, moi ces choses-là, même si moi après ça me sert pas à moi, je sais que ça servira à mes filles, donc c'est pas perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Vous voyez là, normalement avec une peinture à la craie d'autres marques un peu plus qualitatif on va dire, ça couvre directement et moi je trouve que ça fait pas énormément peinture à la craie quoi, ça fait vraiment je trouve peinture acrylique quoi. Peinture à la craie c'est normalement plus épais, plus rugueux, plus... Là je trouve qu'en fait c'est de la peinture acrylique classique. Est-ce que c'est vraiment marqué peinture à la craie? Attendez, on va regarder. Je vous avoue que j'ai pas regardé non plus. Ouais, Schalk. Peinture à la craie avec finition mat. Alors à voir après au séchage, mais écoutez, elle est pas du tout couvrante. Hein. Normalement, ça couvre beaucoup plus que ça. Hein. Là, il va falloir passer 2 couches, au moins 2 couches, hein, pour que ça recouvre bien. Là on voit encore le, je sais pas si vous voyez bien vous, mais on voit le côté encore bois quoi. Normalement on n'est pas censé est-ce que si j'en mets en couche un peu plus épaisse, ouais,
Peut-être un peu plus... faudrait mettre une couche un peu plus épaisse sinon. Ouais. Bah, je trouve, enfin, je suis pas hyper fan en fait. Je trouve que ça fait pas vraiment peinture à la craie. Elle est pas assez couvrante à mon goût. Écoutez, on va laisser sécher et puis je vous retrouve après. Allez, pour terminer, on va tester les feutres à alcool de chez Tombow. Voilà, comme ça je les ai jamais testés. Donc il y a une pointe pinceau comme ça et de l'autre côté c'est une pointe comme ça. Un peu effet stabilo. Moi je vais utiliser plus la pointe pinceau. Ah, il est très flashy, dis donc. Ouais. Alors après j'utilise pas forcément le bon papier. Hein. Mais vous voyez, c'est pas tout à fait. Alors vous, je sais pas si vous allez bien voir la même couleur. Mais c'est un couleur un peu plus flashy que ce que vous pouvez avoir sur le bouchon. Faire attention à ça. Donc là, oula. Ouais, c'est très... Je trouve que les couleurs font un peu plus flashy que ce que vous avez sur les bouchons. Donc à faire attention. Ok, et le lilas. Alors le lilas est très joli. Alors vous allez rien voir. Ah si je vous mets avec un fond coloré. Je sais pas si vous allez mieux voir. Le lilas il est plutôt sympa. Lui ça fait un peu un rosé orangé. Là, quoique vous voyez quand ça sèche. Ouais, c'est ça, surtout. De toute façon, ça, c'est aussi le principe des feutres à alcool. Faut attendre que ça sèche. Là, vous voyez, ça ressemble un peu plus. Ensuite, vous avez celui-ci, qui est un peu plus rosé. Là, qui fait un peu plus saumoné, on va dire ça comme ça. Et celui-là, par contre, il est très joli. Là, j'aime beaucoup. Ok. Donc après, il faut laisser bien sécher. Mais je trouve qu'il y a une teinte un peu plus flashy que ce qu'il y a sur les bouchons. Mais c'est les couleurs que je voulais, ça va. Franchement, je suis très contente. Donc, c'est cool. Alors, écoutez, j'ai fait sécher un peu plus. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Je vais reprendre mon petit fond un peu plus foncé. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais écoutez, au séchage, c'est beaucoup mieux. C'est quand même beaucoup mieux. En fait, je pense qu'il faut quand même mettre soit une couche un peu épaisse. Ou alors mettez, voilà, enfin, si je pense qu'il faut mettre, ou mettez une deuxième couche, mais en tout cas, c'est pas si mal que ça va. En séchant, je trouve qu'elle fait plus effet craie. C'est vrai que quand on la met comme ça, on a l'impression que ça fait une peinture acrylique classique. Et en fait, au séchage, ça fait bien une peinture craie, peinture à la craie. Elle est pas trop mal, mais sachez que elle est pas hyper couvrante, donc il faudra soit mettre une couche épaisse, soit en mettre une deuxième couche. Là, vous voyez, j'avais mis une couche un peu plus épaisse là, et non, là, ça se voit en fait. Mais elle est pas trop mal. Franchement, elle est pas trop mal. Je veux pas dire du mal, voilà. Mais ouais, sachez juste que elle est pas hyper couvrante. Je pense qu'elle est pas hyper pigmentée. Donc pensez à mettre une couche épaisse. Écoutez, je vais du coup clôturer ce vlog maintenant puisque je vais aller le monter là juste après et puis pour que vous puissiez la voir demain. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que vous allez passer une belle semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce vlog. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et à liker et me laisser un petit commentaire si vous en avez envie. Voilà, écoutez, je vous laisse là. Je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog.